Et ce coup franc qui peut Allez, amener la victoire des Lossistes. Patrice, c'est la balle de match. Patrice Philippe, balle de match pour Lille, pour essayer d'emporter finalement cette partie. Ah, il reviendrait de très très loin si c'était le cas. Du diable Vauvert, dirait Léon Zitrone. Feu Léon Zitrone. Aurélie. Et ils ont en tout cas une dernière chance de le faire. C'est déjà pas mal pour eux. C'est bien frappé avec cette tête. Personne ne reprend le ballon. Oh là là, dans cette surface de réparation, que de rouge. Personne pour frapper. Attention à Mavouba qui est passé, qui va centrer. Le but. Oui, le but. Oui, le but de Lille. Ah, quel fin de match complètement fou. Et c'est Domelo. C'est Domelo qui réussit à doubler pour son premier match ici à Guipeltas. Oh, quel fin de match absolument incroyable. On avait parlé de balle de match. Eh bien, c'est réussi pour Lille. Lille qui va s'imposer 3-2 dans une fin de match absolument incroyable. Un scénario vraiment complètement fou avec des renversements de situation qu'on n'attendait vraiment pas. Auxerre mené encore 2-1 pratiquement à la 90e minute. Et là, ils vont emporter le match à 3-2. On voit ce centre dévié par le gardien, sorti par Adama Koulibaly, et sur lequel on voit Joe qui arrive à centrer. Ah, oui. Et Domelo. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir un buteur. Parce qu'un buteur est toujours là au bon endroit. Il y a un problème là avec Cabaye qui va vers l'arbitre assistant. Je ne sais pas ce qui se passe avec Rudy. Il faut surveiller Cabaye avec Rudy Garcia. Je ne sais pas ce qu'il veut. Je vais demander à l'arbitre assistant. Attention parce que Cabaye il a déjà un avertissement. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au bord du terrain. Je vais demander à l'arbitre assistant, moi. Je vais lui demander. Qu'est-ce qu'il veut, Cabaye? Il est énervé. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Il est énervé, on s'en rendait compte. Maintenant c'est fini, on est dans le temps national du temps additionnel. Et Lille qui va s'imposer ce soir. Quel retournement de situation. Il faut vraiment que Cabaye se calme parce qu'il a non seulement pris un avertissement, mais en plus son équipe s'impose ce soir finalement 3-2. Et on a du mal à comprendre la réaction de Yohan Cabaye sur cette fin de match. Il devrait être tout à sa joie. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es en colère? Yohan? Il ne répondra pas, Yohan Cabaye, mais on essaiera évidemment d'avoir la réponse. Mais vraiment, les Lillois qui se sont vengés eux-mêmes, qui avaient sombré à Rennes dans le temps additionnel. Ils menaient à 1-0, ils devaient remporter ce match. Ils l'ont perdu. On avait parlé du côté de Mavouba de faute professionnelle. Et bien ce soir, le même contexte pratiquement. Ils sont menés, Patrice, 2-1. Ils arrivent à réagir et finalement à remporter ce match. Ça, ce sont des points qui valent plus cher que 3 points parce que là, pour le moral, c'est bon. Alors, on a vu l'accolade de Rudy Garcia à son buteur Tullio Domelo. Et vraiment une fin de match complètement folle avec Lille qui était presque au fond du trou et qui était au fond du trou et finalement qui revient du diable Vauvert avec ses 2 buts, l'un du jeune Hazard et l'autre de Tullio Domelo dans les arrêts de jeu qui donne une victoire, on va dire, un petit peu heureuse sur le vu de la deuxième mi-temps à des Lillois qui ont eu, je dirais, le mérite d'y croire jusqu'au bout. Ouais, je ne sais pas si Philippe a eu des informations là sur ce gros entre guillemets pétage de plomb de Yohan Cabaye. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe, Fred? Je suis avec Fred Bompard. Qu'est-ce qui se passe avec Yohan? Allez, dis-moi un petit coup. Ça fait comme nous avant, Fred. Vas-y, dis-nous. Non, Yo, il a tendance à s'énerver comme ça en fin de match. Il manque un petit peu de lucidité, mais bon. Ouais, mais c'est avec l'arbitre. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a des mots avec l'arbitre. Ouais, il est possible qu'il ait dit quelques mots, mais rien de bien méchant. Ce qu'il fallait, c'était qu'il prenne pas un deuxième jaune parce qu'il en avait déjà pris un et un rouge, ça aurait été fatal pour lui, quoi. Ouais, donc on va, franchement là, je pense qu'Olivier Thual a été vraiment très pédagogue parce qu'il faut rappeler qu'il avait déjà un avertissement. Allez, peut-être Rudy Garcia parce que là j'ai envie d'entendre l'entraîneur de Lille qui a dû vivre un grand moment. Un grand moment ce soir, Rudy Garcia, avec cette victoire. Ouais, on va attendre peut-être Tullio après aussi, Rudy. Elle fait du bien celle-là. Ouais, elle fait du bien. C'est un scénario assez incroyable. On a une première mi-temps où on marque d'entrée et où on maîtrise bien notre sujet. Et puis pendant 15 minutes en début de seconde période, on est apathique. On met Auxerre dans le match et après, effectivement, on doute. Mais bon, ce qui est fantastique, c'est que les garçons y ont cru jusqu'au bout et que le banc de touche aussi a fait la différence. Donc bon, ça c'est bien de communier avec le public.
Il nous fallait une telle victoire pour certainement lancer enfin notre saison. Ça y est, il est lancé. On va attendre Tullio. On va lui demander sa réaction à chaud. Mais bon, c'est son premier match à Villeneuve-d'Ascq. Il a mis 2 buts. C'est que du bonheur, quoi. Ouais, c'est bien pour un buteur, il va vous le dire lui-même. Tullio, attention de ne pas attraper froid. Parce que si Giroud est là, toi, tu vas te faire rouspéter. Il est plus au Mans, il est à Lille. Hein. Tullio, qu'est-ce qu'on peut dire de tel match? C'est extraordinaire. Un final de rêve, c'est la samba, c'est le Brésil, c'est quoi? Bah oui, le plus important, c'est qu'on a gagné. On a fait 3 points. On a fait notre devoir. Chaque fois à la maison, on doit gagner et cette fois, on a fait bien. À 2-1, qu'est-ce que tu as pensé? Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Une opportunité comme j'ai eu à la fin, juste à pousser le ballon et on gagne le match. Le plus important, c'est de ne pas lâcher et être là mentalement. Je t'ai vu à la fin, quand tu as marqué ton but, tu as regardé, tu pensais être en jeu? Non, j'ai juste regardé l'arbitre pour être sûr qu'il n'avait rien signalé. Et après, c'était la joie. T'es le sauveur un petit peu ce soir? Hein? Tu es un peu le sauveur ce soir, le sauveur de ton équipe? Non, je pense que toute l'équipe a gagné le match ensemble. Même si moi j'ai marqué, c'est l'équipe qui a gagné. Un très bon centre de Vitek au premier. Et là, un exploit de notre défenseur, Aurélien, qui nous a permis de gagner ce match. Tu as marqué 11 buts l'année dernière, tu vas en marquer combien cette année? Tu as envie d'en marquer combien? J'ai marqué 13 l'année dernière. 13? Ouais. Bon, j'ai envie de marquer beaucoup. Regarde la joue, regarde. Ouais. Bon, j'ai envie de marquer parce qu'à chaque fois, je sais que je vais de mes équipes. Et le plus important, c'est qu'on atteint les objectifs qu'on a prévus en début de saison. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Ah, il fait du bien à tout le monde. Bon, c'est sûr pas aux Auxerrois ce soir, mais de tels joueurs, c'est vraiment un vrai bonheur pour le championnat de France. On revoit donc ce but à l'arraché de Lille qui s'impose finalement dans la douleur. Mais quelle victoire importante, j'ai l'impression, ce soir pour les hommes de Rudy Garcia.